c'est une séance où vous allez rencontrer les deux écrivains. Je ne vais pas faire la présentation toute seule, je vais donner le micro très rapidement à deux élèves de première S2 qui ont bien voulu accepter de jouer les François Bunel de la matinée. Ce matin, c'est sur le personnage du roman. Hein, donc on attend de vous surtout des questions, c'est-à-dire voilà, très libres et très ouvertes sur les livres que vous avez lus de Christophe Onodibio, Nathalie Azoulay, en particulier Plongée et Titus n'aimait pas Bérénice. Mais c'est vraiment l'idée que la discussion soit la plus dynamique possible. Hein, donc n'hésitez pas, le micro va circuler avec Roman qui courra dans les rangs pour vous faire passer le micro et vous aurez répondre à vos questions. Voilà, bonne matinée. Ah oui. Bonjour. Donc, je vais vous présenter Christophe Onodibio, qui est un journaliste et écrivain français et également directeur adjoint de la rédaction Le Point. Donc, en 2000, il publie le roman Désagrégé après avoir échoué à l'examen d'agrégation. Ensuite, au concours, pardon. Ensuite, il commence à se faire connaître en publiant sur Internet le journal de l'énervé. Et ensuite, il accède enfin au statut d'agrégé et débute comme professeur dans un lycée de mots. Ensuite, il va se lancer dans le journalisme et collabore avec Elle en tant que critique littéraire et va également faire de nombreux reportages avec Le Point, par exemple. En 2002, il va publier Interdit à toute femme et à toute femelle, donc il s'inspire de son épopée qu'il a vécue sur une île grecque. En 2004, il va publier Génération spontanée, donc qui est une œuvre réaliste et inspirée d'une aventure qu'il a vécue à Belize, donc qui évoque le monde de l'édition et de la télé-réalité. En 2007, il va publier Birmanie, donc qui rend hommage à ce pays. Et en 2013, donc, il publie Plongée, donc qui a reçu le prix Renaudot des lycéens. En 2015, il va rejoindre TF1 et présenter Au fil de la nuit. Et enfin, en 2007, il publie donc la suite de Plongée, Croire aux merveilles. Et je vais laisser Mathieu présenter Nathalie Azoulay. Alors, Nathalie Azoulay, c'est une grande auteure d'ouvrages pour la jeunesse et elle fait également des scénarios pour le cinéma. Elle travaille dans l'édition. En 2002, elle publie Mère agitée. Il y a un grand intérêt qui grandit pour le public. En 2005, elle publie Manifestation, qui est un roman politique sur la montée de l'antisémitisme en France. Ensuite, elle va écrire 6 romans avec plusieurs collaborations avec des scénaristes, des scénarios. Son dernier roman, Titus n'aimait pas Bérénice, nominé au prix Goncourt, Médicis et Femina, remporte le prix Médicis. Ah, l'avant-dernier. Voilà. Et donc maintenant, on va écouter Marion et Louise, donc deux élèves de première qui vont nous chanter une chanson. Et je vais leur laisser expliquer pourquoi elles ont choisi cette chanson et pourquoi elles vont la chanter maintenant. Avec la première S2, après avoir lu Plongée de Christophe Onodibio, nous avons dû réaliser un carnet de lecture. Et lors de cette réalisation, j'ai par hasard écouté une chanson qui m'a fait penser à un extrait de Plongée.
Donc dans cette chanson, c'est comme un dialogue entre Paz et César. Donc au premier couplet, on a Paz qui parle et qui dit qu'elle veut aller à l'autre bout du monde, voyager. Et ensuite, deuxième et troisième couplet, c'est César qui lui répond, qui la cherche, enfin elle lui manque. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo avec Louise, qui est une chanteuse de talent. Et c'est pour ça que là, on va vous faire cette même chanson, mais en live. Voilà. Vous nous dites là-haut si vous entendez bien, sinon on mettra un micro dans la guitare. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seule dans le brouillard, c'est des idées, ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. J'arrive sur les berges d'une rivière. Une voix m'appelle, puis se perd. C'est ta voix à l'autre bout du monde. Ta voix qui me dit mon trésor, tout ce temps je n'étais pas morte, je vivais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Sur la rivière, il pleut de l'or. Entre mes bras, je serre ton corps. Tu es là, à l'autre bout du monde. Je te rejoins quand je m'endors, mais je veux te revoir encore. Où est-il, l'autre bout du monde? L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Voilà. Non, je demandais si je pouvais poser une question. Votre prénom c'est Marion et Louise. Bravo, non, c'est très très beau, mais en fait vous avez écrit cette chanson quand? Vous avez parlé d'une vidéo En fait, c'est une chanson qui existe déjà, c'est une chanson de Émilie Loiseau. Et c'est en l'écoutant en fait que je me suis rendu compte qu'elle collait exactement avec le roman. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de la reprendre.
lecture d'un extrait de Titus n'est pas Bérénice par Pierre Elena, des élèves de Frédéric. Alors, l'extrait qu'on va vous présenter, donc c'est au tout début du roman. En fait, Titus et Bérénice viennent de se séparer et Bérénice, déchirée, va se réfugier dans la lecture d'œuvres notamment de tragédie grecque et de tragédie de Racine. Et donc c'est cette partie-là qu'on va vous lire. Ou bien elle pose des pièges. Peut-être vivrai-je si longtemps que je finirai par l'oublier. On lui demande où se trouve ce verre. On remarque que ce n'est pas un alexandrin. Elle compte sur ses doigts, dit qu'elle se mal, qu'elle a dû en oublier un morceau, mais que si. Bien sûr, c'en est un. En fait, c'est une citation d'Orson Welles, à propos de Rita Hayworth, qu'elle agglomère à son nouveau corpus. Au fil des jours, elle rassemble les bribes de la langue dans laquelle elle veut parler son chagrin. Une langue parlée par tant d'autres avant elle, et à laquelle elle veut joindre sa voix. Elle pourrait y glisser aussi du Duras, des phrases glacées sur des femmes blessées, emportées. D'autres lieux de tragédie, Hiroshima ou Calcutta, mais elle ne va pas jusque-là. Duras est une femme du XXe siècle, constante, cohérente, une sœur d'évidence. Duras ne l'aidera en rien. Ce n'est pas une ardeur dans les veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Des jours et des jours, elle tourne avec ses deux vers, comme l'aigle au-dessus du champ. La proie finit par se confondre avec les deux vers, avec la possibilité même de les avoir conçus. Elle veut comprendre d'où viennent cette rage, ce désir brut. On lui répond des Grecs, des Latins, de l'époque où tout le monde écrivait comme ça. Elle dit non, pas uniquement. Ne va pas t'imaginer des choses sur lui. La prévient-on quand elle se demande qui au fond était ce type qui a si su bien décrire l'amour des femmes. Rien. Elle n'imagine rien. Sinon qu'il avait tout pour vivre sans créer Bérénice, mais qui l'a créé? Eh bien quoi, Bérénice? Tu ne vas quand même pas te prendre pour elle. Elle rougit, se contente d'avouer qu'elle voudrait se faire de Racine un frère de douleur, que ça l'aiderait. On sourit, on s'étonne. Il y va de sa devise, tout ce qui peut apaiser le chagrin est bon à entendre. On est d'accord, on l'encourage. Elle recense les adjectifs que lui rapportent ses premières recherches. Racine était janséniste, Courtisan, poète tragique, académicien, historiographe, bourgeois, ambitieux, chrétien. disgracié. Puis elle tente de résumer les intrigues de ses pièces. Phèdre et Hippolyte, Qui aime Aricie, Oreste et Alméen, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, Néron aime Julie, qui aime Britannicus, Roxane aime Bajazet. qui aime Athalie. Il lui arrive de se tromper De confondre les protagonistes. ou d'hésiter. Antiochus aime Bérénice, Qui aime Titus, qui aime. Elle finit par mettre le nom de Rome, avec dans sa main la sensation d'une fatalité obscure. qui tape dans le noir, N'attrape rien, ne tient tient rien. rien.